pour se reconstruire après un divorce, il faut travailler sur votre confiance. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma valeur? Qu'est-ce que je peux faire pour élever mes niveaux et mes situations? Je dois prendre soin de moi-même, rester en forme, faire du sport, écouter des choses positives, des choses sur la motivation, des choses qui peuvent m'aider à aller de l'avant. C'est-à-dire, il ne faut pas rester dans votre coin et dans votre maison, dans votre zone de confort, séparé des autres, et puis vous continuez à tourner en boucle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il faut aller de l'avant, prendre soin de vous-même, faire du sport, prendre soin de votre santé, écouter des choses positives. Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur le VPL Wake Up d'Agir Autrement, et j'espère que vous êtes contents d'être là avec nous. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment se reconstruire après un divorce. Avant tout, j'espère que vous avez apprécié le travail de VPL Wake Up et vous continuez à partager entre vous ces bons conseils. Premièrement, mes amis, pour se reconstruire après un divorce, il faut accepter la perte. Il faut accepter la défaite, il faut accepter la séparation. C'est-à-dire, il ne faut pas minimiser la chose. C'est une situation, c'est une réalité que vous vivez. Il faut vivre cette réalité. Il ne faut pas faire comme si c'était un rêve, faire comme si c'était voilà, une chose barbare. Non, il faut l'accepter. Il faut dire que voilà, la situation actuelle, c'est que je suis divorcée, je suis séparée de mon conjoint, je suis séparée de ma conjointe. Donc, c'est une réalité en soi. Parfois, c'est après 10 ans de mariage, c'est après 15 ans, parfois, c'est après 5 ans de vie commune, parfois, c'est après 3 ans, c'est après 1 an. Mais vous avez séparé d'une personne avec qui vous étiez très proche. Vous étiez inséparable. Parfois, une personne avec qui vous étiez fusionnel. Donc, il ne faut pas minimiser cette situation. Il faut rester dans le réel. OK? Deuxièmement, il faut faire en sorte que cette séparation, cet divorce, soit pour vous un moment de remise en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je fais ou je n'ai pas fait qui a causé cette situation-là? Donc, il faut faire vraiment une remise en question, mais propre, c'est-à-dire il ne faut pas chercher que voilà, l'autre il a tort, l'autre il a fait ci, l'autre il a fait ça, mais il faut rester objectif. Pourquoi ça n'a pas marché de mon côté? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que j'ai passé à côté? Ou est-ce que cette personne veut me faire dire? Qu'est-ce que cette personne avait un message à me faire passer? Ou j'avais bouché mes oreilles, j'avais fait la sourde oreille pour ne pas comprendre, pour ne pas entendre ce que cette personne voulait me dire, et maintenant c'est trop tard. Troisièmement, pour se reconstruire après un divorce, il faut travailler sur votre confiance. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma valeur? Qu'est-ce que je peux faire pour élever mes niveaux et mes situations? Je dois prendre soin de moi-même, rester en forme, faire du sport, écouter des choses positives, des choses sur la motivation, des choses qui peuvent m'aider à aller de l'avant. C'est-à-dire, il ne faut pas rester dans votre coin et dans votre maison, dans votre zone de confort, séparé des autres, et puis vous continuez à tourner en boucle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il faut aller de l'avant, prendre soin de vous-même, faire du sport, prendre soin de votre santé, écouter des choses positives. Et quatrièmement, se reconstruire après un divorce, ce n'est pas toujours facile. Ne cherchez pas à prendre les nouvelles de l'autre. Qu'est-ce qu'il devient ou qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avec qui? Il est avec qui en ce moment? Non. Ne cherchez pas à prendre les nouvelles de l'autre. Ça, c'est vraiment très important dans la mesure parce que tu vas chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Vous allez avoir encore beaucoup plus de problèmes qu'auparavant. Donc, il faut vraiment prendre une certaine distance. Ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Ne cherchez pas aussi
à faire des choses qui n'est pas dans votre habitude, juste pour qu'il ou qu'elle puisse voir que maintenant vous avez changé, vous êtes une autre personne. Non, il faut avancer certes, mais avancer dans la mesure des choses qui sont propres à vous-même ou qui sont proches à toi-même. Avancez zenement, sereinement. Ne soyez pas dans l'excès. Faire ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant, mais ne soyez pas dans l'excès. Il ne faut pas vous introvertir juste pour que l'autre puisse voir que voilà, vous êtes encore en vie, vous êtes là. Et aussi, ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'il fait. Prenez vraiment de la distance face à cette situation. Et cinquièmement, il faut lâcher prise, c'est-à-dire il faut laisser du temps au temps, il faut relativiser les choses, il faut dire que voilà, la réalité c'est que c'est déjà arrivé, je ne peux pas rattraper, une fois c'est fait, donc il faut que j'avance dans ma vie, j'avance dans mes objectifs. Il faut vraiment faire un travail sur soi-même, le lâcher prise, prendre conscience, vivre la vie autrement, ne minimiser aucune chose, mais vivre la vie autrement. Voilà. Et sixièmement, mes amis, ne cherchez pas à te remettre rapidement en couple. Ça, c'est la faute que beaucoup d'entre vous a tendance à faire. Cherchez à remplacer l'autre personne rapidement pour pouvoir l'oublier. Si vous agissez de la sorte, c'est que la personne avec qui vous allez être va payer toutes les conséquences, tous les défauts de l'autre personne qui est partie, parce que vous n'avez pas encore fait votre deuil, vous avez déjà une nouvelle personne dans votre vie et vous allez continuer à faire comme si vous étiez avec l'ancienne personne qui est déjà partie. Donc avant de se remettre en couple avec quelqu'un d'autre, il faut vraiment faire votre deuil de cette situation pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez vivre votre nouvelle vie amoureuse autrement. Ainsi, mes amis, il faut prendre un peu de distance avec vos amis ou tes amis en commun. C'est-à-dire, si quand vous étiez en couple avec cette personne, vous avez des amis en commun qui sont restés toujours amis avec vous et avec l'autre personne, dans un premier temps, il faut prendre une certaine distance face à ces amis-là. Pourquoi? Parce que ces amis, ils auront toujours tendance à venir vous raconter qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire et ainsi de suite. Ils vont raconter à l'autre comment vous êtes actuellement. Est-ce que vous êtes en dépression? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez déjà un autre ou une autre amie? Donc, ça va faire beaucoup de cacophonie. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Prendre un peu de distance. C'est pas séparer avec ses amis parce que vous êtes séparé avec la personne en question. Mais prendre un peu de recul, prendre un peu de distance pour pouvoir recentrer-vous sur vous-même. Ok? Et huitièmement, mes amis, pour terminer, il faut occuper ton esprit avec de nouveaux projets. C'est-à-dire, si vous avez envie de voyager, c'est le moment parfait pour voyager. Vous allez voir d'autres personnes, d'autres cultures. Ou par exemple, si vous avez envie de retourner à l'école, c'est le moment de retourner à l'école, d'augmenter votre niveau de vie, de faire autre chose. Comme ça, votre esprit va être occupé par de nouvelles choses et moins de temps pour parler de votre divorce, moins de temps pour remanier tout ce qui s'était passé. Parce qu'une fois c'est passé, c'est passé. Vous ne pouvez plus refaire, recommencer, c'est passé. Mais vous pouvez anticiper l'avenir avec voilà, de nouvelles choses, avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux projets pour augmenter votre niveau de vie et aussi ne pas tomber dans la dépression. Et aussi ne pas haïr l'autre. Voilà. Et aussi ne pas développer de la méchanceté envers l'autre. Parce que quand il y a un divorce, les deux personnes souffrent, même s'il y en a un qui va souffrir beaucoup plus que l'autre, mais les deux souffrent parce que c'est du temps perdu avec la personne, c'est de l'économie, voilà, c'est des choses sentimentales, des émotions qui n'ont pas de prix par rapport avec tous les partages que vous avez fait avec cette personne, donc que vous ne pouvez plus se rattraper. Donc il faut aller de l'avant et penser autrement. Voilà, lâchez prise afin que vous puissiez avancer tranquillement, zenement dans votre nouvelle vie. Voilà mes amis pour tout. Pour moi, c'est de cette manière que vous pouvez vous reconstruire très rapidement après un divorce pour ne pas tomber dans la dépression ou dans la méchanceté, dans la haine. C'est tout pour aujourd'hui et restez branchés sur le VPL Wake Up. Merci.